nous voilà à Paris, cette magnifique ville. Ouais, magnifique, tu parles. Ouais, c'est très rare que je vienne rouler sur Paris. J'y viens avec madame pour faire des photos et tout ça. Mais c'est vrai que c'est rare que je vienne rouler sur Paris en moto. Je suis pas fan perso. Alors ouais, pour du YouTube, il y aura du contenu, hein. C'est sûr que c'est le bon plan, hein, pour YouTube. Il y aura du contenu, du machin ou ce que vous voulez. Mais je m'en fiche. Bah, pourquoi il y a du caca partout? Ouais, c'est toi ou c'est moi qui suis en double... C'est moi, je crois. Je sais même pas. Il me semble que c'était lui, mais bon. Mais bon, je ferai du contenu autrement. J'ai pas envie de venir à Paris pour faire des vidéos YouTube. En plus, il y a déjà pas mal de youtubeurs qui le font. Donc voilà, moi ça m'intéresse pas. Ça me... Ouais. Non, du tout, du tout. Si je fais du YouTube, faut que ça me plaise aussi. Si c'est pour poster juste du contenu pour avoir des vues et des clics et des machins, alors que derrière, moi, j'y prends aucun goût, franchement, ça m'intéresse pas. Une fois de temps en temps, venir comme ça avec plaisir, mais tout le temps venir sur Paris pour faire du contenu, non, ça, c'est pas moi, ça. C'est pas un truc qui me passionne, c'est pas un truc... Et puis même, ça s'entendra lors des vidéos que du coup, j'y prends aucun plaisir. Et j'ai pas envie de proposer quelque chose où j'ai aucun plaisir. Elle est joyeuse, la petite. Fait plaisir à voir. Et encore une fois, bon, j'ai assez d'autonomie là, mais je pense que je vais devoir mettre de l'essence. Je tiendrai pas toute la barreau de... Moi, je suis quasiment plein, mais bon. Si on fait de la ville, je sais que ça va consommer. Là, j'ai une autonomie de 208 km. Ah oui, et au passage, lors de ma dernière vidéo, j'avais fait un coucou au poteau Kirikou. Sauf que j'avais oublié de mettre son Insta ou sa chaîne YouTube. Je suis désolé l'ami, franchement. J'étais pas trop concentré, je pense, j'étais ailleurs, je sais pas. J'ai pas d'excuses. Donc je le ferai là notamment, mais ça me fait plaisir de toute façon. Je vous invite à aller voir son Insta, sa chaîne YouTube. Le gars, il est comme moi, il commence, il débute sur YouTube. Donc voilà, il est encore petit comme moi, un tout petit poisson on va dire. Mais il y a moyen qu'il grimpe parce que franchement j'aime bien ce qu'il fait, j'aime bien ce qu'il propose. Et en plus, le mec il s'appelle Kirikou les gars. Kirikou. Vous avez tout compris. Vous avez tout compris. Lui-même c'est un blagueur. En plus d'avoir une belle couleur de moto. Voilà. Franchement il a tout pour lui le mec, il a tout pour lui. C'est un gars, il a la main sur le cœur. Donc encore une fois, je vous invite à aller voir sa chaîne YouTube et son Insta, ne serait-ce que de discuter avec lui, de découvrir le gars. Donc moi, mon poteau, je te fais un big up, mon pote, avec le plus grand plaisir. Et surtout, change rien. Continue comme ça. Oh, un collègue en BM. Wesh poteau, entre nous on se dit bonjour, non? Ah non, d'accord, genre m'entends pas. Fais pas si tu m'entends pas. Je sais très bien que je résonne dans ton casque. Ah ouais, donc même entre mecs de BM, on doit pas saluer. Ah, c'est ça les BMistes. On salue pas les autres motards et on salue pas entre nous. Ok. Désolé, j'étais pas dans ce game là. Même un scooter, je le salue, il est content. Même un gamin en 50, c'est un motard, c'est un deux roues. De toute façon, tant que ça peut faire kiffer les gens, ça coûte rien les mecs de faire kiffer les gens. Ah, rien du tout. On va y aller mollo là, parce que j'aime pas trop cette voiture là moi. Rappelle-toi mon frère. Ouais non, c'est pas moi qui faisais coucou. Je me suis pris un de ces vents les gars. Ah, je voulais faire la resta. Ah désolé, mais quand c'est des mômes, je kiffe. Du coup, je croyais qu'il faisait salut à moi en fait, et que bah voilà, ça me faisait plaisir de dire salut aux mômes. Et en fait, pas du tout. Allez, va te coucher l'ami, va te coucher. D'ailleurs, j'y pense, dites-moi, est-ce que ça vous intéresserait qu'un de ces quatre, je fasse une petite vidéo dans Paris pour vous montrer des spots parisiens. Alors, des connus, des moins connus, on va dire. C'est sûr que si je vous mets la Tour Eiffel, c'est assez connu et je pense que vous savez où la trouver.
Même si vous n'êtes pas de Paris, vous saurez la trouver. Mais après, d'autres spots un peu moins connus. Parce que je sais que vous êtes beaucoup des fois à me demander des spots. Donc voilà. Est-ce que Paris, ça vous intéresserait? Je vous fasse une petite vidéo touristique de Paris en moto. Là, ça me ferait plaisir de le faire. Ça me gênerait pas. J'en profiterai même pour faire des photos. Donc c'est avec grand plaisir que si ça vous intéresse, que je propose du contenu comme ça aussi. Je vous emmène dans des endroits moins connus. Alors bien sûr, un tel ou un tel va le connaître, mais moins connu du public, on va dire. Ou alors il faudra chercher. Est-ce que ça vous intéresserait? N'hésitez pas à me dire en commentaire. Bon, ouais, Info, qu'est-ce que tu fais là? T'es en 2 roues et tu fais du voiturage là? Et ouais, on passe au milieu là. Je fais la pucelle là. Alors que je passe à l'aise, Blaise. Et là, donc, nous allons en direction de la République. Alors, devant, nous voyons la tour Montparnasse loin. Je sais pas si on la verra sur la caméra. Ici, là, à peu près, là. Le grand bâtiment marron, noir, gris, je ne sais trop. C'est la tour Montparnasse. Tout le monde a vu la tour infernale avec Eric et Ramsey. Et donc, voici le boulevard Voltaire qui rejoint la place de la Bastille à la place de la République. Ils m'ont demandé que je poste des fois en story sur Insta les trucs de manga et tout ça là. C'est dans le secteur ici. Vous les trouverez notamment à côté de la place de la République. Vous avez plein de magasins de manga, les manga stores, les City Geek, les All Geek. Et donc vous y verrez plein de figurines, plein de trucs de manga ou même de films ou autres. Hein. Et voilà. Par contre, faites super attention parce que il y a quelques boutiques qui, vu que c'est du Paris, ils se touchent un petit peu. Je vais pas leur faire une mauvaise pub parce qu'ils sont sympathiques, mais ils vendent des produits. Il y a des produits qui sont au prix normal et certains produits dans la vitrine, si vous connaissez pas, et ben en fait vous vous faites vite enfiler quoi. Je vais prendre l'exemple des cartes Pokémon. Alors tout le monde, ceux qui connaissent Pokémon, savent le problème qu'il y a avec les cartes Pokémon, que c'est galère à avoir parce que il y a un gros business derrière en fait. Donc c'est super relou à les avoir et à les trouver. Du coup moi je les achète pour mon fils qui les collectionne, qui adore ça. C'est même pas pour moi, c'est vraiment pour mon petit. Et je te fais un coucou mon cœur. J'en profite parce qu'il adore quand je lui fais un coucou à travers les vidéos. Comme j'avais déjà dit, c'est mon plus gros fan et c'est mon fan de cœur. Donc bisous mon ange. Donc ouais, j'achète les cartes pour lui et des fois je galère à en avoir. Et eux en ont dans ces boutiques parisiennes. Sauf que le prix double. Donc ils ont du stock, mais c'est normal qu'ils aient du stock. Ah ouais, le pack par exemple à 25 €, ils vous le vendent 50, 60 balles quoi. Je suis pas radin, mais faut pas non plus me prendre pour un pigeon quoi. Donc faites attention si vous y allez. Essayez de connaître un peu les prix avant parce qu'ils vont vous vendre des produits à prix, au prix du marché. Et il y a d'autres trucs, ouais, ils vont en profiter, ils vont vous mettre une grosse douille quoi.